Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Vie à faire. Mon nom est Danielle Vallée, je suis avec ma collègue Ginette Salvas. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler d'intimidation et de manipulation. L'intimidation, ça se retrouve partout. Ça se retrouve dans les écoles, comme on sait, ça fait la une des manchettes. Ça se retrouve dans les entreprises. Il y a parfois des jeux de pouvoir à l'intérieur des entreprises et de la gestion. Oui, on appelle ça du bitchage en entreprise, d'ailleurs. Et ça se passe aussi au niveau de la publicité. On nous intimide avec la peur des maladies, par exemple, dans le cas des annonces de médicaments. On nous bombarde, franchement. Oui. J'ai même reçu chez moi un papier du gouvernement qu'il fallait absolument que j'aille passer une mammographie. C'était quasiment une question de vie de mort. Quand on sait ce que valent les mammographies de nos jours, là, on a plein de rapports sur finalement l'inefficacité et ça cause plus de mal que de bien. Donc, on a aussi tout un système médical qui nous intimide avec la peur de la maladie. Il nous impose beaucoup de traitements, souvent qui ne donnent pas grand-chose au bout du compte. Et il y en a dans les relations de couple. Effectivement. Si on revient à l'intimidation dans les écoles, là, moi, j'ai comme principe que les enfants répètent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent à la maison. Pas juste la faute des parents, là, mais il y a la télévision, il y a les films de guerre, les films qui sont durs. C'est vrai qu'ils sont exposés à beaucoup de choses que les enfants d'il y a, mettons, une génération ou deux, s'étaient jamais exposés à ce genre de choses-là. Les jeux. Et tu disais aussi qu'ils sont en état de theta. Oui, quand on joue à un jeu vidéo, souvent le cerveau se met en mode theta, les ondes du cerveau theta. Donc, ça veut dire qu'on absorbe tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entend à ce moment-là. Exactement. C'est à y penser. Il y a aussi le fait que les gens pensent que s'affirmer, c'est être brusque, être rustre, être mal engueulé, être impoli. Moi, je dis que s'affirmer, c'est autre chose. Oui. C'est de prendre sa place. Oui. Avec politesse, courtoisie et respect. C'est ça, c'est parce que il y a une mauvaise interprétation justement de c'est quoi s'affirmer, qu'est-ce que ça veut dire s'affirmer. Et c'est un thème qui est intéressant. Et on le voit beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Absolument. Il y a beaucoup d'intimidation sur les réseaux sociaux, absolument. En plus des fraudes, mais souvent on est dans un groupe, puis à un moment donné, là, il y a tout un drame qui se passe parce que quelqu'un a mis une virgule de travers. Mais on peut déterminer en fonction de l'écriture quel est le caractère de la personne, la personnalité. Oui. C'est vrai de la personne qui écrit ces mots-là. C'est vrai que j'ai eu l'expérience récemment, justement, où est-ce que j'ai osé un peu m'avancer à ce niveau-là, et puis j'ai frappé le clou directement, là, comme on dit, et ça a été un peu houleux. Ça a provoqué des échanges. Et oui, c'est ça. Mais oui, parce que, en fait, moi, c'est toujours au niveau des croyances. Il y a quelqu'un qui a écrit que money is evil, l'argent, c'est le diable. Mais j'ai dit, si tu as ce genre de croyance-là, tu vas toujours avoir un conflit avec l'argent, soit que tu ne réussiras pas à en faire, soit que tu ne réussiras pas à le garder. Finalement, c'était censé être un angel investor. Tu sais, les investisseurs qui se disent des anges parce qu'ils investissent leurs fonds privés dans des petites compagnies. Ouais. Mais finalement, il est ressorti que ce n'était pas du tout angel investor. C'est un devil investor? C'était... on a appris de quelques communications plus tard qu'il y avait plusieurs clients qui étaient en faillite. Pour quelqu'un qui faisait de la promotion d'entreprise, c'était pas très, très révélateur. C'est assez alarmant, d'ailleurs. Mais le phénomène des réseaux sociaux est un peu plus aigu, on dirait, parce que il y a une certaine illusion d'anonymité. Absolument. D'anonymat, pardon. Unanimité. Unanimité, à force de faire de la traduction.
Mais c'est ça, il y a une notion d'anonymat qui finalement est illusoire parce que quand on, dépendant justement de sur quel réseau on est, c'est pas toujours si anonyme que ça. Non. Et c'est comme tu dis, on se révèle beaucoup par ce qu'on écrit. On est capable de voir le caractère d'une personne, les valeurs d'une personne, les qualités, les défauts même. Et moi, je me dis, quand je vois des explosions de mauvais caractère comme ça, je suis contente d'être célibataire. Moi, je fais de la formation pour des consultants, des gens qui voudraient devenir consultants en étiquette des affaires. Et je ne leur demande pas leur adresse Facebook ou LinkedIn. De toute façon, c'est facile de trouver. Oui, ben oui, c'est très facile de trouver. Alors, moi, je fais mes recherches anonymement, si tu veux. Et il y a des gens, franchement, avec qui je n'aimerais pas faire affaire. Oui, c'est vrai qu'on peut facilement laisser une première impression, même dans les réseaux sociaux, avec les communications par écrit. C'est important, les communications écrites. Mais les recruteurs se servent beaucoup de ces outils-là aussi. Oui, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup de chercheurs d'emploi et de recruteurs, et ça peut nous poursuivre. Mais même en dehors de ça, des gens qui veulent faire affaire sur les réseaux sociaux doivent avoir un comportement professionnel au niveau des communications, non? Absolument. Oui, parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Le miel est beaucoup mieux. Non, c'est ça. Donc, si on veut faire des affaires, il faut y aller avec respect, avec politesse. Puis, c'est pas juste sur les réseaux sociaux, c'est partout dans la vie. Partout, oui, ça manque donc la politesse. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, on se faisait dire laisse passer les gens plus âgés devant toi, ne coupe pas le chemin aux gens. On a encore cette mentalité-là, mais malheureusement, les autres générations ne l'ont pas. Ça fait que ça devient un petit peu difficile à gérer parce que moi, je reste toujours étonnée de me faire couper le chemin quand je marche. Oui, je trouve pas ça normal. Est-ce que j'ai tort? Non, c'est pas normal. Ben, oui, tu n'as pas tort. Tu as raison, absolument. À chaque printemps, la Société de l'assurance automobile du Québec nous met des belles affiches en haut des autoroutes. Là. Soyez courtois au volant. Allô? Pas juste au volant, partout. Oui, c'est ça. Partout. Et dans les réseaux sociaux. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que souvent les messages sont courts. Oui. Et on n'a pas le bénéfice d'avoir l'expression de la personne devant nous ou le ton de la voix quand on parle. Exactement. Quand on écrit, il n'y a pas de ton de voix, il n'y a pas d'expression, il y a des petits icônes qui disent oui, je souris ou je ris. Là, mais... Des petites erreurs. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours un gros filtre du côté de la personne qui lit. C'est un phénomène qui est assez particulier. Parce que si cette personne-là est de mauvaise humeur cette journée-là, ben, ça va être mal perçu. La moindre petite chose peut être mal perçue. Absolument. Donc, s'il y a des frustrations, ça va facilement, le message va facilement passer dans le filtre des frustrations et c'est facile à ce moment-là de provoquer un incident. Donc, il faut y penser quand on... Je vais énumérer aux réseaux sociaux. J'ai des petits traits ici là, qui s'en viennent. Mais avant ça, j'aimerais parler des règles de conduite et d'étiquette en général. Oui, c'est une bonne idée. Les jeunes me disent toujours d'où ça vient ces niaiseries-là. Hein? Par exemple, qu'un homme devrait marcher sur le côté du trottoir et laisser la femme de l'autre côté, en guise de protection. C'est une règle de politesse qui est vieille comme la terre. Le premier traité de politesse a été écrit par Erasme, qui est un néerlandais d'ailleurs, qui est né en 1466. Et si ma mémoire est bonne, le Canada a été fondé en 1534. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Et j'ai vu Erasme dans un film, une série récente dans Henri IV, où il se référait à Erasme pour établir les premières règles de protocole en Angleterre. Intéressant. Donc, ça remonte assez loin quand même. La base de la politesse, là, saluer les gens. Oui. Saluer les gens, vous entrez dans un bureau, par exemple, on voit passer là, des jeunes cadres bien habillés, attachés caisse en cuir véritable, des souliers brillants, bien polis.
mais impoli au niveau de la salutation de la réceptionniste qui est là. Oui, ben parce que finalement, c'est une personne importante dans la société. Les réceptionnistes, C'est la ils voient porte tout ce qui se d'entrée, passe dans exactement. l'entreprise, ils ont beaucoup d'informations. Ça peut faire des bonnes alliées pour des gens qui veulent justement... Alors, imaginez que moi, je suis dans la salle d'attente, là, j'attends pour rencontrer un des cadres de l'entreprise, et je vois cette froideur-là, je me dis, mon Dieu, ça va être froid, mon meeting, j'ai pas hâte d'aller dans ma réunion, j'ai pas hâte d'assister. Alors, les gens sont là pour regarder. Le cerveau humain est fait comme ça. Il regarde, il analyse, il juge. Ben moi, ça se fait de façon involontaire. Involontaire, inconsciente, si oui, tu veux. Oui. Alors, moi, mon jugement, c'est que j'ai pas hâte d'y aller, j'ai hâte de partir. Ensuite, se présenter aux gens. Mon Dieu, que le monde n'ose pas s'avancer pour se présenter aux gens. Mais tu te souviens, Ginette, moi, quand j'étais jeune, mes parents, mes grands-parents me disaient, bien, on ne fait pas les premiers pas, c'est pas... il y a du danger partout. Attention, la femme ne s'avance pas. C'est ça. La règle d'étiquette sociale nous dit, si la femme ne tend pas la main à un homme, c'est qu'il y a un manque d'intérêt. L'étiquette des affaires nous dit, si tu ne présentes pas la main à un homme ou à une autre femme, c'est que tu es mal éduqué en affaires. Donc, c'est deux choses qui sont relativement contradictoires. Hein? Fait que, différent. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les flirts au bureau et tout ça? On en profite. ça fait une zone grise, là. On donne la main ou on ne la donne pas ou on la donne trop. Et puis ici, ce qui est très, très populaire, c'est la fameuse bise aussi. Oui. Hein? Oui, puis les Canadiens français, c'est deux côtés. Les deux côtés, exactement. Pas juste un côté comme les anglophones, ouais. Puis pas trois comme en Europe. Les hommes me disent, on doit-tu faire ça? Puis les femmes disent, on a-tu à subir ça? Okay. Mais parlez-vous. Parlez-vous, parce que là, il y a l'air à manquer de communication entre les hommes et les femmes. Si on regarde la façon de donner la main, c'est que si quelqu'un, mettons qu'on n'aime pas là, ou qu'on ne nous tente pas, nous donne la main, on peut garder la main un peu plus raide, ça va l'empêcher de venir nous appliquer. Hein? Ben oui, c'est une façon d'appliquer des freins. Oui, c'est correct de faire ça? Non, c'est pas correct de faire ça. Alors, on donne des mauvais trucs, prenez-les pas en considération. Mais donner la main, c'est une autre histoire. Je ne suis pas une bonne élève aujourd'hui. Non, pas mal dissipé. Donner la main, là, on voit votre personnalité quand vous donnez la main à quelqu'un. Si vous donnez une petite poignée de main molle, glissante, gluante, on n'a pas le goût. Le jellyfish, on n'a pas le goût. Mais une bonne poignée de main, ça commence avec le pouce en haut et on se prépare à l'avance. Et les deux palmes et les deux paumes sont parallèles. Un petit coup sec de l'avant-bras et c'est tout. La distance entre les deux, mon avant-bras, l'avant-bras de l'autre personne et c'est tout. Donc, c'est quand est-ce que c'est indiqué de faire la bise? C'est juste quand on connaît bien les gens? Quand on connaît bien les gens. Oui. Donc, il n'y a pas de place pour ça en affaires. En affaires, la bise n'a pas de Même place. avec d'autres cultures? Même avec d'autres cultures. Puis, il y a beaucoup de cultures qui, même la main, il n'y aura pas de réponse. Vous pouvez tendre la main, vous n'aurez pas de réponse. Ah oui, puis c'est correct comme ça aussi pour cette culture-là? Oui, pour cette culture-là, oui. Donc, c'est important de voir comment les autres cultures ont des habitudes ou même des règles, surtout quand on peut faire affaire avec eux. Surtout les cultures qui sont très dominées par leur religion, ça fait partie de ces cultures-là. Et vu qu'on parle d'intimidation et tout ça aujourd'hui, puis qu'on parle d'étiquette, est-ce que, comme les mensonges blancs, comme on dit, est-ce que ça a sa place dans l'étiquette, d'après toi? Un mensonge blanc, si un patron dit, par exemple, à son adjointe, si telle personne appelle, je ne veux pas lui répondre, je ne veux pas lui parler. Ça peut être parce qu'il n'a pas le goût de parler, puis ça peut être parce qu'il n'y a pas de réponse non plus à lui donner. J'appelle ça un petit mensonge pieux. Ben, c'est-à-dire, il n'est pas disponible, c'est pas vraiment un mensonge non plus. Il n'est pas disponible pour cette personne-là. C'est ça, c'est ça. Mais moi, j'ai toujours pris l'étiquette comme quelque chose qui sert à ne pas fâcher les autres envers soi. Exactement. De savoir se comporter de façon à ce que les autres n'aient pas de mauvaise disposition à notre égard. Je pense que c'est une bonne façon de voir ça. Ce sont des règles de conduite, en réalité, qui différencient les humains des animaux. Hein? Effectivement. Puis
Puis des fois, il y a des animaux qui ont plus d'étiquettes que de règles de protocole que certains humains. Il y a se tenir à table aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se tiennent mal à table, qui ne savent pas tenir les couverts, qui ne savent pas s'en servir, qui ne savent pas utiliser la serviette de table. Je n'irai pas dans ces détails-là parce que ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Puis les cocktails, moi je demande aux gens, à mes élèves, qu'est-ce qui vous incommode dans les cocktails? Et je suis toujours surprise d'entendre qu'est-ce qu'on fait avec nos mains. Bien, les mains vont le long du corps, puis on a déjà, on nous donne un verre dans une main. Hein, on tient souvent un verre dans ce cocktail. Ou si on le tient dans la main gauche, on donne la main droite. Donc, se tenir dans les cocktails, comment se présenter un groupe, comment se séparer d'un groupe, ça c'est toujours justement, en rapport avec ça, j'ai une théorie qui dit que si on ne sait pas quoi faire avec ses mains ou on ne sait pas comment se présenter, c'est peut-être parce qu'on a un malaise vis-à-vis soi-même, on n'est pas bien dans sa peau, on a des croyances qui font que, bon, je ne devrais pas aller me présenter aux gens, je vais les déranger. Genre, ça vient de mon enfance. Il ne faut pas aller déranger les gens. Est-ce que je prends ma place? Est-ce que je prends trop de place? Est-ce que je prends pas assez de place? Exactement. Donc ça fait partie de notre culture aussi. Hein? C'est dans notre bagage. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir remercier. Les gens ne remercient pas assez. D'avoir une bonne écoute. Oui, puis je pense que remercier, ça a encore sa place, malgré le fait qu'on vit dans une société rapide, tout va vite. C'est important, je pense, de prendre le temps de montrer un petit peu d'appréciation et ça peut nous apporter beaucoup d'avantages, même le fait de remercier les gens. Quand les gens se sentent appréciés, ils nous reçoivent différemment que si, mettons, on les a traités n'importe comment. C'est exactement. Puis ça revient toujours à comment les gens nous perçoivent, comment bien disposés à notre égard qu'ils sont. C'est ça, finalement, le but de l'étiquette, c'est de rendre les relations interpersonnelles agréables, faciles, chaleureuses. Finalement, c'est un principe du gros bon sens. Le gros bon sens. Quand on y pense. Il faut respecter ses promesses. Quand on dit à une personne, je vous rappelle d'ici la fin de la journée, même si on n'a pas eu notre réponse, on rappelle d'ici la fin de la journée pour dire, je n'ai pas la réponse à vous donner, mais je vous reviens dès que je l'ai. Pas dépasser les gens, pas se bousculer dans les foules. Oui. Dans les aéroports, sur les trottoirs, sur la rue Exemple, dans les escaliers roulants. Oui. On se fait souvent bousculer dans les escaliers roulants pour finalement, la personne qui bouscule les autres, elle met tout le monde de mauvaise humeur pour gagner quoi, une seconde ou deux, trois peut-être, pour se rendre plus vite dans le haut de l'escalier. Ouais. Est-ce que ça a vraiment un but? Mais c'est parce qu'elle ne connaît pas les règles d'étiquette. Moi, quand j'allais au couvent, les bonnes sœurs nous disaient on monte, on se tient à droite pour monter et on garde la gauche libre pour circuler, au cas où la main supérieure aurait à descendre l'escalier, par exemple. Et c'est encore vrai, ça. Oui. C'est encore très vrai. Et étant donné qu'on a parlé d'intimidation, ça serait bon de noter que les gens qui pratiquent l'intimidation, c'est souvent des gens qui souffrent, en partant, mais ils souffrent d'insécurité et ou de culpabilité souvent. Et c'est pas quelque chose que les autres peuvent régler, c'est quelque chose qu'il faut que la personne elle-même apprenne à régler parce que c'est sûr qu'il y a un travail à faire au niveau personnel quand on est quelqu'un qui intimide les autres. Et on ne peut pas penser que d'échanger ad vitam aeternam avec une personne comme ça, à échanger des propos haineux sur un réseau social, ça va régler le problème. Ça fait juste continuer là, presque indéfiniment, s'il n'y en a pas un qui a l'intelligence d'arrêter avant. Donc, je pense que l'intimidation, la meilleure façon, d'après moi, c'est de justement ignorer ça, parce que c'est souvent des gens qui ont besoin d'attention, puis tant qu'on leur donne de l'attention, ils vont continuer. Donc, la meilleure façon, c'est, je pense, de se retirer. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Non, absolument pas. Puis aussi le vouvoiement, hein? On a de la misère avec ça au Québec, le vouvoiement, tutoiement. J'aimerais vous inviter à aller sur un site dont vous allez avoir les coordonnées un petit peu plus loin.
sur YouTube où j'ai 5 vidéos gratuites là, qui parlent de politesse, incluant le vouvoiement. Et c'est la vidéo qui a été le plus regardée à date. Donc, vous voyez que ça suscite de l'intérêt. Oui, c'est sûr que la toute nouvelle génération n'est pas habituée comme ça, mais nos générations, en montant puis un petit peu en descendant, on était habitués à vous voyez les gens qu'on ne connaît pas. C'est un signe de respect. C'est encore, ça c'est des croyances qu'on a bien ancrées. Puis je pense que c'est pas une mauvaise croyance, c'est pas une fausse croyance, c'est un signe de respect. Une jeune personne ne devrait pas automatiquement tutoyer tout le monde, finalement. Exactement. Oui. Exactement. Donc, on paye le prix pour avoir enseigné dans les écoles, que pour se rapprocher des professeurs, il faut les tutoyer. Moi, je pense que c'est là que ça a commencé. C'est entièrement là que ça a commencé. Mais ça a dégénéré. Exactement. Puis pour vous parler de la courtoisie sur les réseaux sociaux, c'est permis d'émettre ses idées, hein, avec respect, avec courtoisie. C'est permis de partir des discussions. Il faut bien choisir notre discussion qu'on veut partir pour ne pas justement susciter des commentaires qui seraient négatifs. C'est permis de participer à des discussions. Puis il ne faut pas alimenter le feu dans des discussions qui deviennent chaudes. Oui, il faut rester plutôt neutre. Éviter les sujets tabous aussi. Hein? Mais aussi, oui, les sujets tabous, mais prendre le temps de se relire, de relire ce qu'on a dit. Parce que quand on écrit vite puis qu'on a des échanges qui sont rapides, c'est les moments les plus propices justement pour avoir des problèmes de ce genre-là. Exactement. À un moment donné, il manque un mot ou la façon dont la phrase est tournée, finalement, quand on relit ça, ça ne veut pas tout à fait dire ce qu'on voulait dire. Alors, ça s'est perdu beaucoup le temps, de prendre le temps de se relire, de bien composer, mais il faut trouver un compromis là, entre la vitesse et la qualité. Je pense Puis que c'est important. Quand on part d'une discussion, là, il faut revenir sur notre groupe. Il faut revenir dessus. Il ne faut pas juste partir de la discussion et plus jamais se montrer. Il faut aller voir les commentaires qu'on a puis remercier les gens des commentaires. Oui. Tu sais, écrire une petite phrase, là, même si c'est au bout de la semaine. Merci à tout le monde qui a émis des commentaires à partir de ma discussion. Et profiter des réseaux sociaux sans en abuser aussi. Puis moi, il y a une chose que je lis. Le monde qui se cache derrière un avatar. Oui. Moi, faire affaire avec une image qui ne représente pas la personne, je suis désolée, mais vous êtes perdant en partant. Ça donne une impression, ça donne l'impression que ça donne finalement. C'est comme. Mon nom est personne. C'est comme si la personne avait peur de son identité ou puis de la qualité des photos aussi. Hein. Exactement. Le choix des photos. Parce que maintenant, on peut prendre des belles photos avec la technologie qu'on a. On peut demander à des amis de nous prendre des belles photos. C'est pas si difficile que ça. Ouais. Finalement, une photo, c'est comme une carte d'affaires, non? Exactement. Ça nous représente partout, finalement, parce que l'Internet, c'est partout dans le monde. Absolument, c'est mondial. Puis, attention au langage, c'est sûr. Puis, attention au choix des amis aussi. Oui, on n'est pas obligé d'accepter toutes les invitations. On n'est pas obligé de les accepter. Il ne faut surtout pas toutes les accepter. Il faut aller voir le profil puis voir si ça nous convient. Puis sur la photo, surtout sur Facebook, là, si vous voyez des gens sur le party avec la grosse bouteille de bière pour les tenues olé olé, moi, je sais que les gens peuvent aller visiter mon site, même personnel, parce qu'il est là. J'ai mon site d'affaires. Bien sûr. J'ai mon Facebook d'affaires, mais moi aussi personnellement. Mais je ne veux pas voir ça comme ami. Pas du tout. Oui, c'est ça. C'est une qualité de relation, je pense. La qualité de nos relations est révélatrice aussi. Oui. Maintenant, on fait du voyeurisme là-dessus, vous savez bien. Oui. Hein? Donc, ils sont en train d'ailleurs de changer toutes sortes de règles encore. Avec les employeurs vous ont à l'œil sur Facebook puis sur LinkedIn. Même quand on est en affaires. Hein, absolument. C'est très révélateur. Oui. Je pense que si on regarde en général, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, je pense qu'on peut se fier à quelque chose qui s'appelle les accords Toltec. Oui, justement, j'ai apporté le livre. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de le présenter. Là.
Mais finalement, les accords Toltec, c'est 4 choses simples qui sont le gros bon sens. Ça dit que vos paroles soient impeccables. Oui, qu'est-ce qu'on veut dire par là, que vos paroles sont impeccables? Hein? La parole, c'est pas qu'un son, c'est une force qui peut construire ou détruire. Oui, on sait qu'on a des phrases assassines des fois. Oui, et même c'est une forme d'énergie importante. On crée avec nos mots. Hein? Absolument. Donc, il faut faire attention. Si on donne un commentaire, par exemple, à un collègue de bureau, puis on lui dit « Oh mon Dieu, ça te va bien aujourd'hui? » Puis le collègue va répondre « Ben merci pour les autres jours. Alors, c'est une phrase qui vient comme défaire le compliment. Défaire le compliment. Parce que les gens ne savent pas accepter les compliments non plus. Oui. Non seulement ils ne savent pas accepter les compliments, mais il y a des fois qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dire certaines choses. C'est presque involontaire. Oui. Et les paroles impeccables, ça peut justement bien s'appliquer aux réseaux sociaux. Quand on fait des phrases, je pense que c'est pas plus difficile de faire une phrase qui est équilibrée dans le sens où on dit des choses qui sont agréables. Si on a des choses moins plaisantes, on peut le présenter pour que ça soit un peu mieux... Plus agréable, oui. Oui, c'est ça, un peu mieux accepté. Parce qu'il n'y a jamais juste une façon de faire les choses. Hein? Non, c'est sûr. Ça dépend de la personnalité des gens aussi. Mais je vous donne ça à penser cette semaine-là. Pensez-y. Est-ce que votre parole est impeccable? Au bureau, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre conjoint, j'allais dire vos conjoints. Excusez le lapsus. Avec votre conjoint. Donc, pensez-y, votre parole, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vaut? Puis qu'est-ce que ça amène comme réflexion de la part des gens avec qui vous parlez régulièrement? Oui. Le deuxième accord Toltec, c'est « n'en faites pas une affaire personnelle ». Ici, au Québec, on dit « prends pas ça personnel ». Ça veut dire ne pas se sentir visé à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose. C'est certain qu'au niveau personnalité, quand on se sent visé, c'est parce que ça vient nous chercher à quelque part. Ça connecte avec quelque chose qui a à l'intérieur de nous, quelque chose des fois de même profond. Ouais. C'est ça, ça vient chercher quelque chose, mais ça ne veut pas dire que parce que la personne a dit ça, que ça s'adressait à nous nécessairement. Ici, on est les champions de « je m'excuse ». Et les femmes encore plus « je m'excuse ». D'abord, en français, ça ne se dit pas. On devrait dire « je vous prie de m'excuser » ou « je te prie de m'excuser ». On s'excuse pour une faute qu'on a commise. Si on choisit à la place « je suis désolée », ça veut dire « c'est pas moi qui ai fait la faute, là, mais je suis désolée pour vous ». C'est vrai que c'est différent comme... Très différent. Très différent. Donc, excusez-moi parce que c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est pas ça qu'on veut dire. Là. Ça devrait être réservé pour les occasions graves. Ça devrait. Ça devrait. Ensuite, ne faites aucune supposition, troisième accord Toltec. Ne faites aucune supposition. Ça veut dire présumer de certaines choses. Supposer que quelqu'un voulait dire ça ou pensait ça. Ça, c'est un gros outil de manipulation. Même, ça se fait au niveau des enfants. Des fois, les gens disent comme une petite phrase vague qui suppose quelque chose et ça, c'est un bon outil pour se défaire de la manipulation. C'est que quand on rencontre des gens qui pratiquent ça, qui disent des petites phrases incomplètes en voulant supposer quelque chose, la plupart du temps, notre réaction, c'est bon, là, elle a voulu dire ça, puis c'est pas bon, puis là, je le prends pas, puis on s'en retourne en bougonnant. Elle a dû comprendre ce que je voulais dire dans 3 mots. Là. Encore. Hein? Mais si, par exemple, on demande à une personne qui fait des sous-entendus, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Peux-tu m'expliquer? Là, la personne se retrouve devant une situation, soit qu'elle se retire, qu'elle démissionne, soit qu'elle est obligée de prendre position, puis de dire les vraies choses. Alors ça évite énormément de malentendus, puis c'est un outil qui va éviter que vous vous fassiez manipuler. On a un petit peu peur de poser la question. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as bien compris? Oui. On a peur de la réponse. Oui, puis qu'est-ce que tu voulais dire exactement? C'est expliquer la pensée. Exactement. Parce que c'est un gros engagement, expliquer la pensée des fois quand on fait des suppositions. Exactement. Et finalement, faire de notre mieux. Hein? Toujours faire de notre mieux, quatrième accord Toltec. Ben, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Hein? Oui, puis prenez plaisir dans ce que vous faites.
de cette façon-là, vous allez Ça faire votre donne, mieux. ça donne une satisfaction personnelle, C'est sûr. gratifiant, c'est satisfaisant, tout le monde est heureux. Même si ça ne fonctionne pas, quand on sait qu'on a fait de notre mieux, ça nous compte quand même. Oui, oui, on est content. On est content. C'est ça, on n'aurait pas pu faire mieux. Donc, exactement. Et j'aimerais vous parler aussi du nouveau programme de remplacement des croyances que j'ai mis en ligne cette semaine. Et c'est un remplacement des croyances en 3 étapes simples. La première, c'est d'identifier nos croyances. La première étape, il faut savoir lesquelles croyances on a et lesquelles sont fausses. Ensuite, on les remplace, la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est d'apprendre à utiliser son nouveau pouvoir de création qui devient extrêmement puissant quand le subconscient est aligné avec ce qu'on veut de façon consciente. Ça crée à une vitesse incroyable et c'est très efficace. Mais on crée quand même tous les jours, malgré tout. On n'a pas conscience du temps qu'on passe à penser et à parler de ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas. Et tout le temps qu'on fait ça, on crée sans s'en rendre compte. Donc, on prend conscience de son pouvoir de création et ça nous donne une autre perspective sur la vie, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on planifie de faire et ce qu'on projette de faire. Et bien, ça rend les gens heureux. Oui, absolument. C'est formidable. C'est formidable. Et à la prochaine émission. Oui, à la prochaine émission, moi, je vais parler des erreurs. D'abord, je vais vous parler du téléphone. Les 4 clés d'un service téléphonique impeccable. Et je vais vous parler aussi des phrases les plus plates que j'ai entendues au cours de mes 20 dernières années. On va en avoir plein les oreilles. On va en avoir plein les oreilles. On va parler de nutrition. C'est le mois de la nutrition. Effectivement. On va parler de nutrition et alimentation, les croyances qui sont en rapport avec ça. Et on va parler aussi de l'importance des vitamines, dont ce que les vitamines peuvent faire de merveilleux pour les petites dépressions du printemps, les grippes, comment éviter les grippes aussi de façon soigner de façon naturelle. C'est ton côté homéopathe. Oui, bien sûr. Il faut en profiter. Et au niveau des nouvelles, bien, on sait qu'ils sont en train de commencer à installer des compteurs intelligents dans l'ouest de l'île de Montréal. À Laval. À Laval et dans l'ouest de l'île. Ouais. Donc, c'est censé commencer cette semaine. On va surveiller ça. On peut participer à une pétition, hein? Oui, il y a des pétitions qui circulent sur le web. Je pense que ça vaut la peine parce que c'est bien pratique pour l'Hydro-Québec et pour les lecteurs de compteurs, mais malheureusement, ils n'ont pas fait de vérification pour savoir qu'est-ce que ça fait à notre santé. Alors, je pense que si c'est pour rendre les gens malades, on est déjà assez hypothéqué au niveau du système de santé, il me semble. On a vu des émissions de télévision déjà là-dessus. Oui, puis c'est sérieux l'affaire. Donc, ça vaut la peine de surveiller ça. Et on aime toujours que vous cliquiez sur notre bouton « J'aime » sur notre page Facebook, bien sûr. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, suggestions et questions. On sait qu'on a des petits problèmes avec notre équipement en ce moment. On travaille là-dessus, puis à mesure que l'émission va être populaire, on va pouvoir améliorer beaucoup notre équipement, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et as-tu une citation en terminant? Oui, j'ai une citation qui est du comédien français José Garcia. Il dit « Le respect de soi permet d'en avoir pour les autres. » Oui, c'est effectivement. Ouais. Et il faut se respecter soi-même pour se faire respecter aussi. Ouais. Et moi, j'en ai une de Henry Ford, celui qui a inventé les voitures Ford. C'est choisir le doute comme philosophie de vie. C'est comme choisir l'immobilité comme mode de transport. Alors, merci d'avoir été avec nous et on va vous voir lors de la prochaine émission. Merci, au revoir.